Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. L'histoire s'inscrit dans un contexte un peu particulier, n'est-ce pas? Que nous connaissons très bien. Élie face au prophète de Baal. Alors, 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois retourne pour voir s'il y a quelque chose. Le jeune homme est allé toutes les fois, il n'a rien vu. Alors verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Et le message de ce matin est intitulé « Prier pour changer les saisons ». Prier pour changer les saisons. Et vendredi, nous étions ici dans la prière. Vendredi, nous étions dans cette veillée de prière où il était question de prier pour une intervention instantanée. Il fallait prier, crier vers le Seigneur pour une situation qui était extrême, comme le pasteur le rappelait encore ce matin. Mais là, la Bible dit que Élie avait prophétisé de la part de l'Éternel qu'il n'y aura pas de pluie. Vous pouvez mettre les versets à l'écran si possible. Élie était celui qui avait prophétisé que pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie en Israël, sinon à ma parole. Élie a fermé le ciel par la parole de l'Éternel. Et plus de 3 ans, il n'y a pas eu ni pluie, ni rosée sur Israël. Et voici que la sécheresse était établie. Le territoire était devenu comme un désert. Il n'y avait plus de semailles, ni de moissons, parce qu'il ne pleuvait plus. Bien-aimé, quand il ne pleut plus, quand la famine s'établit, quand tout devient aride, comment faire pour que la situation change? Que faire pour que la situation change? Ce matin, je suis venu parler de comment nous pouvons faire changer les saisons. Comment nous pouvons faire changer les circonstances. Et la première chose que nous devons reconnaître est que seul Dieu peut changer les circonstances. Amen. Seul Dieu peut changer les temps. Aucun homme ne peut changer les temps. Amen. Aucun homme ne peut changer les saisons. La Bible dit quelque part que tant qu'il y aura le jour et la nuit, il y aura les semailles, la moisson. Tant qu'il y aura l'été, l'hiver, etc. Donc, seul Dieu a le pouvoir, mes amis, de changer les saisons. Mais quand une saison est établie, et nous avons connaissance, nous avons conscience que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que des fois, nous sommes dans des saisons et nous nous rendons compte que non, cette saison n'est pas pour moi. Des fois, nous sommes dans des saisons où nous nous rendons compte que mais cette saison n'a que trop duré.
Cette saison n'a que trop duré. Comment faire pour changer les saisons? Alléluia. J'ai aimé ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Mes amis, c'est vrai. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et les hommes ne peuvent pas changer les saisons, mais Dieu, lui, il le peut. Amen, amen, amen. Les hommes ne peuvent pas changer les temps, mais Dieu, lui, il le peut. Alléluia. Et nous avons vu vendredi que, alors que la tempête était violente, les disciples ont crié vers Jésus. Et quand Jésus a ordonné le vent, a ordonné à la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un silence total. Alléluia. Alors les disciples se sont exclamés, mais quel est donc celui-ci à qui même obéissent la nature? À qui donc même obéissent le vent et les tempêtes? Parce que seul Dieu a le pouvoir sur les saisons, sur les temps et sur les circonstances. Et ce matin, mes frères et sœurs, Dieu m'a envoyé pour te dire que il est le Dieu qui change les temps de sécheresse en temps de pluie. Il est le Dieu qui change les temps de famine en temps d'abondance. Il est le Dieu qui change le jour. Il est le Dieu qui change la nuit, en nuit. Il est le Dieu qui change, je vais y arriver. Il est le Dieu qui change la nuit en jour. Alléluia. Il est le Dieu qui change les ténèbres en lumière. C'est ce Dieu que nous adorons. Il est le Dieu qui change les tempêtes en calme total. Oh mes amis, il est le Dieu qui change la maladie en guérison complète. Il est le Dieu qui change la stérilité en fécondité. Des fois on essaye des choses et rien ne marche. Des fois on sème mais rien ne produit. On a l'impression que le sol est maudit. On a l'impression que les mains sont maudites. On a l'impression que même les semailles sont maudites. Mais c'est ce Dieu qui a la capacité de changer la stérilité en fécondité. Il est le Dieu qui change la pauvreté en abondance, en richesse. Il est le Dieu qui change la malédiction. Oui, c'est vrai. Des fois, tu te demandes, est-ce que moi je suis maudit? Suis-je même maudit? Ou il y a un problème sur ma vie? Peut-être tu ne dis pas si tu es maudit, mais tu te dis quand même, mais c'est quoi même avec? Qu'est-ce qu'il y a sur ma maison? Qu'est-ce qu'il y a sur ma famille? Mon bien-aimé, ce matin, Amen. Notre Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il est le Dieu qui change l'esclavage, l'asservissement. Il est celui qui le change en liberté. Amen. Il est celui qui le change en liberté. Amen. Vous savez, dans le livre de Daniel chapitre 10, vous savez, quand on parle de Daniel, c'était des jeunes qui étaient déportés. Donc c'est une forme d'esclavage. Ils étaient à l'étranger. Donc Daniel et ses amis, eux, ils étaient bien positionnés. Parce que Dieu les a élevés. Mais le reste, mes amis, ils étaient déportés. C'est une forme d'esclavage. Mais Daniel avait envie que cette situation change. Daniel voulait que cette situation change. Et quand vous lisez Daniel 10, la Bible dit que Daniel priait. Il dit pendant 3 semaines, je priais. Aucun mets délicat n'est rentré dans ma bouche. Aucune viande n'est rentrée dans ma bouche. Je ne me suis point oint d'huile. Pourquoi? Parce que Daniel savait que la situation dans laquelle il se trouve, c'est une saison qui est difficile. Daniel savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait changer cette saison de déportation, de soumission, de domination en liberté totale, Amen. En délivrance pour son peuple. Daniel n'était pas orgueilleux. Il fait partie de mes personnages préférés dans la Bible. Daniel n'était pas orgueilleux. Daniel ne regardait pas son confort personnel. Il est aussi comme Moïse. Moïse était dans le palais de Pharaon. Même matin, Moïse, il a dit, toute cette dorure, je m'en vais. Je quitte la dorure parce qu'il y a le peuple de Dieu qui souffre. Il voulait que les choses changent. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que notre Dieu, il est le Dieu qui est capable
de changer les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui change la nuit en jour. Mais j'aimerais faire cette remarque tout de suite. Pour que la nuit devienne jour, ce n'est pas automatique. Vous avez déjà vu au milieu de la nuit, à minuit, 1h du matin, d'un seul coup, tac, on est comme à midi. Avez-vous déjà vu ça? Non, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais Dieu change la nuit en jour. Et Dieu le fait progressivement. Progressivement, retenez ce mot. Progressivement. Mais dans ce temps de progressivement là, toi tu as quelque chose à faire. Pour que ta nuit redevienne jour, il faut que tu persévères. Et c'est là où nous, souvent nous laissons, nous baissons les bras. La sécheresse avait saisi le territoire d'Israël. Chaque jour disait au lendemain, c'est le temps de la sécheresse. Chaque jour disait au lendemain, pas de pluie. Et il a fallu que Élie puisse se positionner pour que cette situation puisse être changée par le Seigneur. Mais ça ne va pas arriver par un claquement de doigts. La première chose qu'il faut faire, si tu veux que ta saison change, mon frère, ma soeur, tu dois commencer par prophétiser. Si tu veux que ta saison change, tu es dans la sécheresse et tu veux passer au temps de la pluie, commence par prophétiser. La première parole que Élie il a dit à Akab, après que tous les faux prophètes ont été neutralisés, il a dit à Akab, verset 42, verset 41, Élie dit à Akab, 41, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mes amis, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir, moi des fois, bien aimé, je vous parle avec mon cœur. J'ai remarqué que plusieurs d'entre vous, vous ne prophétisez pas. Plusieurs d'entre vous, vous ne prophétisez pas, mes amis. Commencez par prophétiser. Qu'est-ce que c'est que prophétiser? Que veut dire prophétiser? Nous devons apprendre à prophétiser. Prophétiser, c'est commencer par dire ce qui n'est pas encore là. C'est commencer par dire, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu as besoin d'abord de remplir ton cœur de la conviction, de l'assurance que la saison dans laquelle tu es, ce n'est pas le plan de Dieu, que Dieu a un autre plan. Mais que cette saison va changer. Que parce que c'est le plan parfait de Dieu pour toi. Que c'est conforme à sa parole. Élie a commencé par dire, Akab, monte. Mes amis, il faut être prétentieux. Oui, prétentieux. Courageux, audacieux. Parce que s'il ne pleut pas, on peut te couper la tête. Nous avons peur de prophétiser parce que nous avons peur que ça ne va pas arriver. Et quelqu'un va dire que je suis un faux prophète. Je ne te dis pas que tu es prophète. Je te dis de prophétiser. Amen. Dieu ne t'appelle pas prophète. Vous savez, Élie, quand vous voyez le début de cette histoire, la Bible n'a pas dit Élie le prophète. Qu'est-ce que la Bible a dit? Élie le Tishbite. Alléluia. Alléluia. La Bible n'a pas dit Élie le prophète, non. La Bible dit Élie le Tishbite. Mais parce que l'Esprit de l'Éternel reposait sur Élie, était sur lui, Élie pouvait se lever et déclarer qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Amen, amen. Mais pour que cette situation change, Élie s'est levé, il a dit au roi, écoute roi, il y a un grondement dans le ciel. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Dépêche-toi, toi tu peux partir et manger et boire alors qu'il y avait la famine. Vous devez commencer vous-même par prophétiser. Vous devez commencer vous-même par dire. Commencez par remplir d'abord votre cœur de la parole de Dieu. Commencez par remplir votre cœur de la volonté parfaite de Dieu. Commencez par remplir votre cœur de votre identité en Jésus. Commencez par remplir votre cœur de la vie de Dieu. Une fois que ton cœur est rempli, ouvre la bouche. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre ta bouche, toi-même, commence par parler. Prophétise que la saison, prophétise la nouvelle saison. Élie a prophétisé qu'il y a un grondement. Et tu vas manger et boire,
quand il y a qui se fait un bruit, qui annonce la pluie. Et pourtant, c'était la sécheresse totale. Si tu ne prophétises pas, c'est que tu ne crois pas en fait. Non, je ne dis pas de proclamer pour proclamer. Je dis souvent quand je parle dans mon privé, je ne sais pas, je crois que oui, le pasteur aussi. Je partageais à ma femme hier que j'ai aimé que le pasteur il a saisi ce que je voulais. Le Saint-Esprit voulait que je communique en fin quand on priait. Merci Justine, quand on priait vendredi. Et dans l'intervention du pasteur, il a dit un moment que ça peut paraître prétentieux. Je ne sais pas sur quel sujet il parlait, mais il disait que parler comme ça peut paraître prétentieux. Par rapport à l'avènement de l'église. Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais en tout cas, il y avait un point où le pasteur disait que ça peut paraître prétentieux. Ce que je veux dire par là, c'est que, mes amis, vous devez être capable de remplir votre esprit, de votre cœur, remplir votre cœur de la parole de Dieu. Au point que la parole va tellement vous remplir que ce n'est pas donné à n'importe qui de dire à un mort, il y a la mort de dire qu'il va ressusciter. Les morts ressusciteront en premier et ceux qui ont cru seront transformés. Ce n'est pas facile pour un être humain de dire à un mort, ressuscite. C'est une saison, la mort. Ce n'est pas donné à tout le monde de changer la saison de la mort en vie. Quelqu'un qui est mort, toi qui es-tu? Qui es-tu? Tu as déjà ressuscité un mort? Mais Dieu est le seul qui est capable de ressusciter les morts. Amen. Retenons simplement que les saisons peuvent changer. Amen. Et la première chose, c'est que toi-même, tu commences par prophétiser. Amen. Et quand Élie a fini de prophétiser, Élie n'est pas parti dire accompagner Akab pour aller manger. Le pasteur nous a prêché que Akab il aime manger et boire. C'est tout ce qu'il sait faire, n'est-ce pas? Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où se trouve le point important de notre message. Élie, lui, il est monté à la montagne. Et il a commencé par taper dans la prière. Élie, lui, il est monté à la montagne de l'Éternel. La Bible dit que la tête, le front entre les genoux, ça veut dire qu'il s'est mis à genoux. Élie commence par prier. Élie commence par arracher. Je vois l'image comme une tente qui était, une maison qui est bâtie. Élie commence par arracher les pieux de la sécheresse. Élie commence par abattre les murs de la sécheresse. Élie commence par déraciner les racines de la sécheresse. Élie commence par dire que vous allez déménager maintenant. Sécheresse, tu déménages. Sécheresse, c'est fini pour toi. Sécheresse, ton temps est accompli. Maintenant, sécheresse, tu te déplaces. Tu bouges d'ici. Sécheresse, tu bouges d'ici. Alléluia. Jésus a vu un arbre. Jésus voulait juste du fruit. Il a vu le figuier. La Bible dit que ce n'était même pas la saison des fruits. Mais parce qu'il était aussi Dieu, il était maître des saisons. Il a dit à ce figuier, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. La Bible dit le lendemain, l'arbre est séché complètement jusqu'à la racine. Les disciples disent, mais comment est-ce possible? Mais bien aimé, Dieu est celui qui est capable de changer les temps. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme Élie, aller dans la prière. Et commencez par prier. Allez dans la prière. Commencez par intercéder. Allez dans la prière. Commencez par pousser. Vous voyez les vélos de sport là. Hein? Quand tu fais le vélo de sport, tu as les chiffres qui montent. Hein? Tu vois les calories. Il te dit 2 calories, 5 calories. Tu as brûlé 10 calories. Donc, plus tu pédales, plus ça va augmenter. Plus tu pédales, plus tu vois que ça augmente. Plus tu pédales, plus tu vois que ça augmente. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que la nuit devienne jour, ce n'est pas automatique. Il faut pédaler, il faut pousser, il faut insister. Élie a commencé par prier. Élie a commencé par insister dans la prière. Élie a commencé par prier. Alléluia. Un jour, la Bible dit que Élisée était arrivé dans cette maison où ce jeune homme était mort. La Bible dit que Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ce n'est pas donné à un être humain de changer la mort en vie. La Bible dit que il est allé ça et là. Il est allé à gauche, il est allé à droite dans la maison. Allez lire.
Il est parti, s'est étendu sur le petit. Il s'est relevé. Il va là-bas, il va là-bas. Il est en train de commander à la mort de partir. Il est en train de commander Élisée, pardon, en train de commander à la mort de partir. Élisée est en train de commander à la saison de la mort. Maintenant, tu dégages. Parce que il y a quelqu'un ici. Il est la résurrection et la vie. Il habite en moi. Maintenant, la mort, tu dois partir. Mais cela ne se fait pas par un claquement de doigts. Il a fallu insister. Il a envoyé son disciple, premièrement. Je reviens à Élie. Il dit, va voir. Le gars, il part, il revient, il dit, maître, il n'y a rien. Le ciel est propre. Pas de nuages. Élie rebaisse encore la tête. Je vous ai dit, sécheresse, de partir. Sécheresse, je vous ai ordonné que votre temps est accompli. Sécheresse, je vous ai ordonné que maintenant c'est terminé. Il faut que la pluie revienne. Sécheresse, attention, la pluie ne va pas tarder. Sécheresse, dépêche-toi parce que la pluie est à la porte. Moi, j'entends le grondement, mais sécheresse, tu n'entends pas. Il y a un grondement qui se fait dans le monde spirituel. Élie a prié, prié. Bien-aimé, la pluie ne peut pas tomber s'il n'y a pas de nuages. J'espère que quelqu'un est là ce matin. Amen. La pluie ne peut pas tomber. La Bible dit que 7e fois, il envoie encore le jeune homme. Dieu a placé le signe de la pluie. Un petit nuage. Non, juste un petit nuage suffira, mon frère. Juste un petit nuage suffira, ma soeur. Juste un petit nuage suffira pour changer ta saison. À partir juste d'un petit nuage. La Bible dit, j'aime comment la Bible a terminé. Verset 45. En peu d'instants, vous voyez, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Ça veut dire que la Bible n'a pas dit que le ciel était tout clair. Et puis il y a une grande pluie. Vous avez vu ça? Ça, c'est de la magie. Oui, je vous assure, vous avez des magiciens qui font des choses bizarres. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dieu, c'est un Dieu de processus. Notre Dieu est un Dieu de processus. Amen. Notre Dieu ne viole pas les étapes. Non. Oui, le ciel était clair, mais Dieu a envoyé un petit nuage. Amen. Et de ce petit nuage va venir les nuages, amen, qui vont couvrir le ciel jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse. Le vent va s'établir parce que c'est ce vent qui va commencer par casser les nuages. Amen. Et la pluie forte a commencé par tomber. Amen. Daniel a prié pour que la domination, l'oppression cesse. Dieu l'a exaucé. Élie a prié 7 fois. Il a dû insister. Et ce que je veux dire, c'est que les changements de saison demandent un effort dans la prière. Les changements de saison demandent une consécration dans la prière. Les changements de saison, il y a différents types de prières, mes amis. Il y a différents types de situations, mes amis. Toutes les situations ne se ressemblent pas. Pour transformer la malédiction en bénédiction, tu ne peux pas juste te lever et dire malédiction, parti et puis c'est bon. Non. C'est un processus. Alléluia. C'est un processus. Et tu dois commencer par prophétiser. Deuxièmement, c'est persévérer dans la prière jusqu'à ce que le changement de saison arrive. Amen. Premièrement, tu prophétises, tu parles, tu déclares, tu ordonnes, tu proclames, non pas dans le doute. Et je vais terminer une phrase que j'ai laissée tout à l'heure. Je disais que moi, il y a des situations, j'en suis tellement convaincu que je ne peux pas prier en fait. Ah! Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que j'ai tellement la foi. Parce que j'ai compris que beaucoup de nos prières, en fait, c'est juste que la manifestation de notre doute, en fait. Oui, bien-aimé. Mais les gens veulent être délivrés, mais tu n'es pas encore délivré dans toi-même, ta tête. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu change ton histoire, mais change. Tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie, mais toi-même déjà, commence par travailler sur ta vie. Commence par travailler sur ton comportement. Commence par travailler sur ta nature. Vous voulez que Dieu enlève vos dictateurs? Commencez par vous aimer les uns les autres. Commencez. Si vous êtes méchants les uns avec les autres, mais vous pouvez prier toutes les prières que vous voulez. En Afrique, tu parles de maison en maison, il y a des églises partout. Ah, c'est pas une question ils prient, ils font tout ce qu'ils veulent, mais quand tu vois leur vie, tu n'as pas envie d'aller à l'église. C'est seulement dans les salles d'église que tu vois que tout le monde est content, mais à la maison, c'est autre chose. Les gens ne s'aiment pas. Vous êtes dominés, quoi.
quoi? Les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Vous êtes dominés, vous allez encore être méchants entre vous. Mais un royaume divisé ne peut pas subsister. Ce que je veux dire par là, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Élie n'a pas dit que, oh, on va voir peut-être. Il a dit qu'il y a un grondement. Lui, en esprit, il peut entendre ce grondement. Mais Akab ne peut pas entendre ce grondement. Lui, en esprit, peut voir les nuages qui sont déjà établis. Son serviteur ne peut pas le voir. Mais bien aimé, commence par prier. Ce matin, mon message, il est simple. Pousse encore un peu dans la prière. Amen. 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 Pousse. Ta prière, c'est elle qui va étendre le bras de Dieu. Amen. Et cette situation va changer. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 36. Il dit, Hébreux 10, 36. Vous avez besoin, je vous laisse chercher. Hébreux 10. Alléluia. Soyez attachés à vos Bibles. Ne laissez personne vous raconter des histoires. Et gardez bien vos Bibles papier. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Toujours une Bible papier quelque part à la maison. Très important. Amen. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et vous qui avez les outils numériques, moi-même j'utilise beaucoup le numérique pour faire beaucoup de choses, pour lire la Bible et tout ça. Ce n'est pas du tout un problème. Je ne suis pas là pour culpabiliser. Non, ce n'est pas ma démarche. Mais vous devez comprendre que il y a des choses qui se font dans le secret. Des mots qui sont changés dans des versions qui sont modifiées, vous n'allez pas savoir, des mots qui sont changés dans vos Bibles. Tu vas dire que tu lis la Bible, mais on a déjà changé toute une phrase, on a déjà glissé un autre mot, et vous serez là, et surtout les jeunes, faites attention, amen, soyez attachés, lisez, gardez une vieille Bible quelque part, parce que quand tout ça va être modifié petit à petit, vous n'allez pas voir, les gens ne vont pas savoir. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils ne prêchent pas la parole. On ne lit plus la Bible. On peut parler, on peut lire 2 versets ou juste un verset. On peut parler pendant 2 heures. On va à gauche, on va à droite, on parle de ceci du début jusqu'à la fin. Tout le monde est content, mais personne n'a pas écouté la parole. Les gens ne connaissent plus la parole de Dieu. Faites très attention. Soyez éveillés. Amen. Soyez éveillés. Alors, Hébreux 10, 36, il nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit que vous avez besoin de quoi? Persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen. Ce qui vous est promis. Ça veut dire quoi? Numéro 1, Dieu nous a fait des promesses. Très important. Dieu nous a fait des promesses. Vous devez persévérer. Amen. Et après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous... Tu dois être convaincu que Dieu m'a fait des promesses. Deuxièmement, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu en toutes circonstances. J'ai des promesses de la part du Seigneur. Je cherche quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Je cherche à obéir à la voix de l'Éternel. Je ne cherche pas moi-même ma volonté. Je ne fais pas les choses comme bon me semble. Je ne fais pas les choses comme le monde veut le faire, mais je cherche quelle est la volonté de Dieu. Et troisièmement, j'ai besoin de persévérance. C'est ce que ce verset veut dire. Quand vous lisez, c'est dans l'autre sens en fait. Je fais le chemin inverse. Premièrement, il a dit persévérance, accomplir la volonté de Dieu, obtenir les promesses. Mais moi, je vous dis, numéro 1, Dieu nous a fait des promesses. Deuxièmement, nous devons accomplir sa volonté. Et troisièmement, nous devons persévérer. Et nous verrons les promesses s'accomplir. Alléluia. On l'a chanté tout à l'heure, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, verset 20, verset formidable. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Moi, je l'ai noté, mais voilà, je vais l'ouvrir quand même, comme ça on le lit ensemble. C'est un bon verset qu'il faut garder à cœur. Il dit, chapitre 1, 20, 2 Corinthiens. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, j'insiste, pas une promesse,
Il dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pour ce qui concerne toutes les promesses de l'Éternel, pour ce qui concerne toutes les promesses de notre Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Le oui signifie la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Amen, alléluia. Il dit que ce qui concerne ces promesses, le oui, elle se trouve en Dieu. Ça veut dire que les promesses de l'Éternel s'accompliront certainement. Et il dit que c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé, non pas par Dieu, mais par nous. Nous prononçons l'amen. Nous disons amen. Amen, ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. Alléluia. Dieu a fait des promesses qui vont s'accomplir certainement, mais nous devons ouvrir la bouche pour prophétiser, pour dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ainsi sera-t-il et non autrement. Ce sera ainsi et pas autrement. Parce que c'est Dieu qui a fait les promesses. Et le Dieu qui a fait les promesses, il est fidèle. Lui, il dit que ces promesses vont s'accomplir certainement. Et nous devons ouvrir la bouche pour dire que Amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Ça va s'accomplir, amen. Amen. La nuit va être transformée en jour. Amen. La sécheresse va être transformée en pluie. Amen. La mort va être transformée en vie. Amen. Tu dois être capable de dire ce amen. 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 Même si les circonstances autour de toi te disent le contraire, tu dois être capable de proclamer. Mes amis, tu dois être capable toi-même de dire que en lui se trouve le oui et amen. Amen. Un dernier verset. Habakkuk 2, verset 3. Parce que des fois, les promesses tardent. Et Daniel a beaucoup prié. Daniel a prié. Ce que la Bible nous dit dans Daniel 10, ce n'est qu'un bout de l'effort dans la prière que Daniel, de l'attente, du temps d'attente, parce que ce temps d'attente peut être long. Et c'est là où nous avons besoin de persévérance. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les changements de saison sont difficiles. Les changements de saison ne se font pas par un claquement de doigts. Et tu dois savoir que la prière que tu es en train de faire, le besoin que tu as précisément, est-ce un besoin ordinaire ou tu veux changer la nuit en jour? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois pouvoir identifier que le problème que j'ai devant moi là, est-ce une saison que je veux changer? C'est pas facile de changer les saisons. Et si tu sais que c'est une saison que tu as besoin que ça change, tu dois t'armer de courage et de persévérance. Amen. Amen. Habakkuk 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, 2 verset 3. Naoun Habakkuk. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi 2 Corinthiens 1, Paul dit au verset 20 que, mais tout ce qui concerne les promesses, le oui est en Dieu, l'amen est en lui, mais nous devons prononcer cet amen à la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? Parce que quand le miracle va arriver, quand l'exaucement va arriver, ce sera pour la gloire de Dieu. Quand la réponse va arriver, ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce sera pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Nous allons prendre un temps. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse nous remettre, si possible, ce dernier chant que nous avons chanté tout à l'heure. Dieu de l'impossible. Alléluia. La louange puisse nous accompagner. On va encore chanter ce chant dans une attitude de foi, croyant que notre Dieu est celui qui change les saisons. Il change les circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous qui êtes dans vos maisons, ce matin, vendredi, nous avons prié pour les exaucements spontanés dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de prier, non pas pour des exaucements spontanés, j'espère que vous avez compris la nuance, mais nous avons besoin de persévérer. Tu as besoin de persévérer. Oui, mon frère, ma soeur, tu as besoin de persévérer. Je disais que la nuit ne se transforme pas en jour brutalement. C'est progressif. Et tu vas prier, tu vas voir que petit à petit, l'aurore va commencer par arriver. Amen. L'aurore va commencer par arriver. Le jour va commencer par arriver.
petit à petit, tu vas voir que ça s'éclaircit. Amen. Petit à petit, tu vas voir que le ciel commence par s'éclaircir. Si c'est la pluie qui doit venir, petit à petit, tu vas voir que les nuages sont en train de couvrir le ciel. Petit à petit, tu vas voir que le vent est en train de s'établir. Amen. Petit à petit, mais tu as besoin de persévérer. Alléluia.